myself a ride in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Vous reconnaissez la personne à côté de moi, elle est venue par 2 fois sur la chaîne. C'était l'un des premiers invités de cette chaîne Microciné il y a plus de 2 ans d'ailleurs, François Ouais. Barge-Prieur, qui était venu pour nous parler de son bouquin sur les traces de Jackie Chan édité chez Les Petits. C'est encore d'actualité, donc courez-y. Et puis il était venu une seconde fois aussi pour nous parler d'un film russe, si je me trompe Ouais, pas. le film Conférence, là, un film magnifique, Conférence. distribué Exactement. par Épicentre Film. Là, c'était une petite pépite Et vous dénichée étiez entre deux. autres. Ouais, Et il y vous étiez avait, il y deux, il y avait avait Hervé Millet qui était venu de Destiny Film et le film de conférence réalisé par Ivan Tverdovski. Voilà, tu étais venu pour nous en parler. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose que tu connais très très bien, ce sont les fiches du cinéma. Alors François Barge-Prieur, critique de cinéma, mais aussi président de l'association qui édite les fiches du cinéma, si je ne me trompe pas. Et pourquoi en parler? Déjà, c'est toujours important de parler d'une revue de cinéma, c'est même... et vous me connaissez très bien, c'est fondamental chez moi. Et aussi parce qu'il y a une date. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une date, le 23 juin, donc dans 2 jours, à partir de 18h30 à Paris, cinéma L'Archipel, il y a une projection surprise de quelque chose. Bon, on va pas trop dévoiler, mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il y aura beaucoup de monde, des partenaires de la revue, la famille un peu de la revue, les membres de la rédaction de la revue. Il y a aussi quelque chose de très important, il y a une espèce d'opération de financement, mais ça, on va en parler aussi au début de cette émission. Voilà, il se passe beaucoup de choses concernant les fiches, et en même temps, toutes ces choses disent aussi peut-être d'un état des lieux de la critique de cinéma en France, mais la critique de cinéma, on va dire bénévole. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Tu peux me contredire, il n'y a aucun problème. On va parler de tout ça parce que ça dit aussi quelque chose. Ça donne le pouls, le là de quelque chose, le ton. Et c'est très important que tu sois là pour aussi en parler parce que je sais que sur YouTube, on parle souvent de la critique de cinéma de manière très erronée. On a des idées, des préconçus comme ça, et alors que c'est totalement faux. Bref, dans tous les cas de figure, merci François d'être là. Comme d'habitude, je ne déroge pas à la règle. D'abord, je vais te demander comment vas-tu. Eh ben, je vais très bien. Voilà. Et notamment, une des raisons, tiens, cinéphile, j'en profite, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le film de Robin Campillo, L'Île Rouge, que j'ai trouvé sublime. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. Voilà, c'est un de mes petits plaisirs de cinéma récents, voilà, qui m'a redonné le sourire. Parce que quand on voit beaucoup de films, évidemment, on a le risque que le regard se blase un petit peu, se fatigue un petit peu, et on est de moins en moins surpris ou emporté. Donc là, je l'ai été. Voilà, donc ça me donne le sourire. Je te réponds comme Mais ça. ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est on a tendance à toujours un peu aller voir du côté de ce qui s'est passé. Et toutes les semaines, il y a encore parfois 1 ou 2 films qui continuent encore de nous faire croire enfin, une espèce de foi comme ça. Et tu n'es pas la première personne à me dire du bien du dernier Robin Campillo. Explique-nous un petit peu ce qui se passe ce 23 juin. Pourquoi que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'il y a autour et ce plan et aussi cette opération de financement? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ça? Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est beaucoup de choses qui se mêlent. Je pense qu'il faut partir du modèle un petit peu de ce que sont les fiches du cinéma, effectivement, qui est une revue qui est connue et suivie par un certain nombre de cinéphiles et de professionnels, mais qui n'a pas la notoriété publique que peuvent avoir d'autres revues, pour une raison simple, c'est que on n'a jamais été distribué dans les kiosques, voilà, à l'époque, même si on était en publication papier. Et cette revue, en fait, est la plus ancienne de France. Voilà, ça c'est la première histoire. On est les vieux croulants, si on veut le prendre comme ça, de la critique de cinéma. On a été fondé en 1934. Voilà, donc c'est assez vieux. On va fêter bientôt nos 90 ans. Donc la première raison et ma première réponse, en fait, à cette soirée qu'on organise, c'est que déjà qu'on n'organise pas beaucoup de soirées, c'est assez rare, et puis qu'on avait envie de marquer un peu le coup de notre longévité. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis effectivement, la deuxième, tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, je citais L'Île Rouge de Campillo. Quelque chose que les gens ignorent aussi, j'imagine, c'est que chaque semaine, il ne sort pas 2 ou 3 films, qui sont ceux qu'on voit postés sur les abribus ou dont certaines émissions ou certains journaux font la revue, mais il existe en fait entre 10 et 15 et parfois 17, 18 films qui sortent chaque mercredi. Et évidemment, ces films, vous imaginez bien la compétition, la concurrence malheureusement qui existe entre eux pour essayer d'exister, c'est-à-dire essayer de trouver son public. Voilà.
Et pourquoi je dis ça? Parce que les fiches du cinéma ont une particularité que n'ont aucune autre revue, à savoir l'exhaustivité. C'est-à-dire que notre principe, c'est de couvrir tous les films, sans exception, donc de longs métrages, je précise, qui sortent en France. Pour te donner une idée, ça fait 40 000 films depuis notre création. Et sur chacun de ces films, on fournit donc un générique technique, un résumé, un commentaire. Alors évidemment, ça a évolué au fil du temps. Hein. Moi-même, je me marre des fois en allant voir ce que nos prédécesseurs ont pu écrire dans les années 40 sur certains films. Et des fois, certains films sont renvoyés vraiment au placard avec 3 lignes un peu assassines, films qui ont pu par la suite devenir des chefs-d'œuvre reconnus du cinéma. Donc c'est aussi intéressant rétrospectivement. C'est une vraie valeur patrimoniale en fait, d'archives en fait, d'avoir pu conserver et consulter l'ensemble de ces textes. Et puis maintenant, depuis 40 ou 50 ans, peut-être 50 ans maintenant, on a ajouté un autre principe à l'exhaustivité, c'est l'égalité. Et ça, j'insiste beaucoup dessus parce qu'évidemment, alors l'égalité, je précise ce que ça veut dire que chaque film est traité de la même façon. Alors évidemment, de la même façon, on ne les aime pas tous de la même façon. Par contre, on leur accorde non seulement la même attention, la même bienveillance, entre guillemets, et surtout le même calibrage, hein, comme on dit, c'est-à-dire la même taille, la même pagination, le même nombre de caractères, absolument à tous. C'est-à-dire que vous soyez un petit film qui va sortir sur deux salles, produit avec les moyens du bord, et ben vous aurez droit à votre pleine page, exactement comme le Star Wars du mois. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est important, mais tu vois, j'arrive, hein, tu me connais maintenant un petit peu, je fais des détours, mais je vais arriver à, tout va se rejoindre le 23 juin, où j'espère vous voir le plus nombreux possible. Parce que, évidemment, tu parlais tout à l'heure voilà, on a pris un petit peu d'avance, mais sur le bénévole, pas bénévole. Évidemment qu'écrire une pleine page pour chaque film qui sort, si on devait rémunérer à la hauteur de ce qu'est aujourd'hui la pige, ce genre de texte, parce que donc on a un texte pour le résumé, un texte pour le commentaire, ça ferait 2 piges pour chaque film, à hauteur de quasiment 700 films par an. Bon, bah, ça fait évidemment un budget qu'aucune revue n'a. Voilà pourquoi dans les revues classiques, qu'elles soient spécialisées cinéma comme les Cahiers ou d'autres, ou qu'elles soient plus pluridisciplinaires comme Libé ou Le Monde, si tu veux, il y a une sélection qui est faite. Et c'est bien naturel, hein, évidemment, les sélections en fonction de la renommée des cinéastes, en fonction évidemment de la qualité des films aussi, bien sûr. Il y a des très beaux articles, souvent très longs, d'ailleurs plus longs que les nôtres, hein, pour ceux qui sont les plus longs. Mais évidemment, il y a cette espèce d'angle mort qui est l'ensemble des films, et qui sont très nombreux, qui sont la partie immergée de l'iceberg, si tu veux, des films un peu délaissés, c'est-à-dire dont très peu, je ne dis pas aucune, mais très peu de revues vont parler. Donc nous, déjà, voilà, il y a ce principe-là à la base. Et ça, évidemment, ça peut fonctionner qu'avec une rédaction bénévole. Et j'insiste là-dessus parce qu'on se dit toujours, tiens, bénévole, il y a cette espèce d'utiliser un petit peu de fantasme autour du statut de critique du cinéma. Dire, ah, si c'est bénévole, si c'est sur le net, ça doit être un peu moins sérieux, ça doit être un peu moins bien, que sais-je. Non, je veux dire, en fait, nous, le mot critique, on ne l'entend pas comme une façon de donner des notes ou d'élire une certaine élite du cinéma ou choses comme ça. C'est juste un partage de notre passion. C'est une vision attentive, une vision exigeante de tout ce qui se fait et rendre compte de tout ce qui se fait. Voilà. Et ça, c'est un travail monumental. Moi, je suis là pour t'en parler, mais en fait, il faut féliciter, il faut remercier. Enfin, moi, tous les jours, je les remercie. La trentaine de rédacteurs et rédactrices qui vont en projection, qui acceptent de jouer le jeu, d'écrire pour nous, donc gratuitement, même si après, bien sûr, il peut y avoir d'autres choses sur lesquelles on les rémunère sur d'autres types de projets, mais en tout cas, pour la couverture des sorties, c'est ça le principe. Et ça, c'est un principe qu'on trouve soit sur le net, dans certains blogs comme Criticat, par exemple, ou Cinématrack, enfin voilà, où il y en a d'autres, hein, le Bleu du Miroir, et j'en passe. Et puis on le trouve dans certaines revues, donc il y a Positif, hein, qui serait la revue la plus proche de nous dans son esprit. C'est-à-dire, nous, on est quand même une structure associative. Alors, pardonne-moi de t'interrompre. Ouais, pour m'interrompre, t'as vu, je suis parti en solo. Non, je t'interromps pas parce que c'est très important ce que tu dis, mais juste pour pas que ça prête à confusion, quand tu dis blog, tu n'as pas voulu associer Criticat et Cinématrack, qui ne sont pas des blogs, qui sont des revues de cinéma sur Internet. Enfin, ce ne sont pas vraiment des blogs, tu vois. C'est les blogs, non, bien sûr. Voilà. Okay. Non, mais parce que j'ai peur qu'on croit que tu as associé. Non, il y a des blogs, virgule. T'as raison. Je l'ai peut-être fait par erreur et maladresse langagière. En tout cas, je m'excuse auprès de mes camarades. C'est des confrères. Voilà. Donc, bien sûr, c'est des confrères de merveilleuses revues de cinéma dont on connaît la plupart et qui font un super boulot. Donc oui, je m'excuse, j'ai pas fait attention si j'ai utilisé un mot, le mot blog. Non, mais je charriais par contre, ceci dit, j'ai peut-être utilisé ça un petit peu avec second degré et ironie. C'est bien les blogs. Et c'est aussi très bien les blogs. Voilà, justement, tu sais que moi, je défends le fait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de sous-culture, il n'y a pas de sous-pensée, il n'y a pas d'endroit qui serait plus ou moins propice. Tu vois, par exemple, quand j'entends blog, je pense à Dr Orloff qui existe depuis plus de voilà, qui est notre ami Vincent. Ah voilà, bref, pardon, je referme la parenthèse, mais
Voilà, c'était juste. Non, voilà, bah non, mais voilà. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, nous, l'idée, c'est partager sur les films, et puis c'est cette idée importante de tout voir et tout voir à égalité. Et alors évidemment, pendant longtemps, on a été une revue papier. On a même toujours une édition papier qui est assez connue des connaisseurs, qui s'appelle l'Annuel du cinéma, qui est un énorme pavé, tout simplement, qui fait autant de pages qu'il y a de films, donc ça fait 700, plus évidemment des entrées, des chiffres sur le nombre d'entrées, les festivals, les récompenses, etc. Et puis en fait, ce qui est le gros événement, en fait, donc je reviens sur le 23 encore une fois, qu'est-ce qu'on a à fêter, qu'est-ce qu'on a à proposer, c'est qu'en fait, on a numérisé l'intégralité de ces archives. Donc c'est un boulot monumental. C'est-à-dire que très concrètement, pour que les gens se visualisent les choses, on a pris les ouvrages les uns après les autres, on les a scannés, on a fait appel à des algorithmes de reconnaissance de texte pour découper les textes, etc., dire tiens, ça c'est un adjectif, ça c'est une phrase, etc., pour tout ranger dans des cases. Et après, il y a eu la deuxième partie, on va dire, d'architecture de base de données, permettant d'aller chercher par cinéaste, par année, par acteur, etc. Donc aujourd'hui, on a une version, qui est une version bêta, avec quelques coquilles, avec quelques trucs à améliorer, mais on a quelque chose d'assez incroyable en termes patrimonial, enfin je veux dire en termes vraiment de mémoire de ce qui s'est écrit sur le cinéma. On a disponible en accès sur notre site 40 000 textes, 40 000 fiches techniques, 40 000 résumés sur autant de films sortis depuis 1934. Donc c'est ça la grande raison, si tu veux, c'est ça qu'on a à fêter d'une certaine façon, c'était cette espèce de transition numérique. Paradoxalement, on est un peu les plus vieux, voilà, on avait une image assez poussiéreuse fut un temps, et puis on se retrouve maintenant nous-mêmes, alors ça j'en suis l'humble dépositaire, pour le coup, si tu veux, je me retrouve moi à m'occuper de ce qu'on écrit avant moi des centaines et des centaines de critiques, parmi lesquels d'ailleurs des assez renommés, enfin je ne vais pas tous les citer, mais il y a pas mal de gens qui sont passés dans nos rangs, c'est assez amusant de voir ça aussi, et je me retrouve avec cette masse d'informations, on se retrouve avec cette masse d'informations dont on avait envie de faire bénéficier nos abonnés, voilà. Et pour ça, évidemment, on a dû développer une base, etc. C'était assez compliqué. Et donc, oui, tu disais qu'effectivement, cet événement, il marque aussi un appel à financement participatif, parce qu'on a besoin de sous, voilà, et les deux vont ensemble. C'est pour ça que c'est indissociable. On a toujours été pris entre ce côté, bon, ce qu'on fait est formidable, lisez ce qu'on fait, j'en suis intimement convaincu, et puis ce côté, évidemment, on a aussi besoin, pour vivre, d'un certain nombre d'abonnés, de certains fonds, sachant, encore une fois, je rappelle qu'on est une structure à 3 salariés, qui font vraiment que donc les rédacteurs en chef adjoint, secrétaire de rédaction et rédacteur en chef tout court, et qui font donc essentiellement la réception des textes, la couverture de Cannes, les mises en page, etc. Mais que concrètement, tout notre comité de rédaction est bénévole. Donc on est une association bien sûr à but non lucratif. Donc rien que pour faire la base, on a dû dégager mois après mois. J'ai pris l'opportunité, si tu veux, du Covid. Et à ce moment-là, j'ai réussi à contacter deux informaticiens de talent que je salue d'ailleurs et que je félicite au passage, et qui ont eu la gentillesse d'accepter d'être payés un peu au compte-gouttes, vraiment mois après mois, pour essayer d'arriver à cette base. Voilà. Donc on a maintenant un outil assez incroyable qu'on peut évidemment consulter, on peut extraire, on peut faire plein de choses là-dedans. Ça nous ouvre des portes très réjouissantes, à la fois côté d'éducation à l'image, parce qu'on a aussi tout un pôle qui fait pas mal d'ateliers avec les enfants, pas mal de transmissions, d'ateliers d'éducation à l'image. Donc on a des partenaires qui commencent à se créer avec des sites pour la jeunesse, voilà. Et puis ça ouvre aussi des portes pour les plateformes VOD, pour les festivals de cinéma qui auraient envie d'un coup de venir puiser tout ce qu'on a pu écrire sur Jacques Rosier, par exemple. Bon, voilà. C'est facile, ça se fait immédiatement, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que tous les textes sont les plus pertinents du monde, mais ça veut dire que ça donne un regard, si tu veux, assez unique sur ce qui a pu se faire à telle époque. Et puis ça donne aussi, évidemment, un peu une histoire de la critique de cinéma, avec les styles qui évoluent, avec les mentalités qui évoluent, évidemment. Donc voilà, on se retrouve, si tu veux, dépositaire de cette espèce de tranche de mémoire que je trouve moi assez exceptionnelle. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'autre, si tu veux, équivalent en France, en tout cas à ma connaissance. Et puis, il faut qu'on essaye d'en faire quelque chose. Voilà. Et pour ça, on a besoin d'abonnés, on a besoin de sous aussi pour faire tourner la boutique. Voilà. Donc, si tu veux, c'est à la fois, c'est toujours pareil, on a toujours un peu cette question de se dire, quand on fait un appel à financement, les gens s'inquiètent un peu, ils disent attends, ça va pas, ils vont mourir. Non, on va pas mourir du tout. On a un plan très précis, si tu veux, en termes de nombre d'abonnés. On a une échéance assez simple. En fait, il nous faut 1200 abonnés pour être à l'équilibre. C'est-à-dire, quand je dis à l'équilibre, avec 1200 abonnés, on peut tourner tel qu'on tourne là. On peut rien faire de plus, mais on peut tourner. Et on est à 800. Voilà, on est même à 850, je pense, à l'heure où je te parle, sachant qu'on est parti de 400 il y a un an. Il faut revoir un petit peu les chiffres, puisqu'on avait dit qu'on se cachait rien et qu'on allait parler un peu des chiffres. Quand on est passé au numérique, on a perdu pas mal de notre lectorat historique, parce que c'était des gens qui étaient habitués au papier, à la revue papier. Maintenant, cette revue qui couvre l'actualité, elle est téléchargeable sous forme de PDF. Donc, c'est une utilisation très simple pour ceux et celles qui ont l'habitude de l'utilisation numérique. Ce n'est pas le cas, évidemment, pour des gens
et je les comprends, qui étaient habitués à la version papier. Donc on a eu une grosse chute il y a 2 ans, au moment où on a fait ça, il y a 3 ans même maintenant. Et puis depuis, ça remonte relativement en flèche parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus de gens valorisent la façon dont on traite les films. Voilà. Donc en fait, si tu veux, c'est tout ça à la fois le 23. C'est venez boire un coup avec nous, venez nous rencontrer, parce que vous allez avoir une quinzaine ou une vingtaine de rédacteurs et rédactrices des fiches qui seront là. C'est tous des gens super sympas, c'est tous des gens extrêmement variés. C'est des gens qui ont tous les âges, qui ont tous les métiers à côté. Il n'y a pas une pensée unique, une chapelle, un style, un truc. Non, c'est très éclectique, c'est très généreux. Et les gens en général qui nous suivent, qui nous soutiennent, ça va être des cinéastes, des comédiens, des techniciens, des scripts, enfin des productrices. C'est les gens qui sont dans cet esprit-là. Voilà, c'est-à-dire c'est dans l'esprit de dire que ce qui doit primer, c'est le film, et ce qui doit primer, c'est le discours sur le film pour le faire vivre, donner envie à des gens de le voir, etc. Donc, en gros, c'est ça, j'ai envie de dire à tous ceux qui se reconnaissent. Enfin, j'ai fait une phrase un peu longue, j'espère que vous l'avez entendue jusqu'au bout et écoutée jusqu'au bout. Si vous vous reconnaissez dans les valeurs qu'on porte, parce que c'est aussi une question de valeur, et ben venez le 23. Voilà, venez vendredi 18h30 à l'Archipel pour discuter avec nous, pour boire un petit verre. On vous a préparé en plus une petite projection surprise. Alors j'en dis très peu, mais quand même un tout petit peu juste pour vous faire envie. Donc classiquement, on connaît le principe des ciné-clubs. On passe un grand classique et puis on en débat après. On a voulu se démarquer un petit peu par rapport à ça. Non pas qu'il y ait des classiques, on en a plein la tête, évidemment, des classiques qu'on aime. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais que ce qu'on projette nous ressemble. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est nombreux, on est divers et variés. Et donc, je voulais aussi que la projection ressemble à notre comité de rédaction. Donc, je leur ai demandé de sélectionner la scène de leur cœur, leur meilleure scène. Voilà, donc ce que vous allez voir, c'est un bout à bout que j'ai monté moi-même, un bout à bout des scènes d'une quinzaine ou une vingtaine de rédacteurs et rédactrices qui m'ont fait l'honneur de jouer à ce jeu-là avec moi. Et je pense que ça va vous enchanter parce que ça va être une sorte de voyage à travers le cinéma. Et vous croiserez aussi bien Speed Racer que Madame 2 de Max Fools. Voilà, j'en dis pas plus. Ah non, mais là, la fameuse image marquante déclinée en 15 Voilà. regards, une quinzaine de regards. En plus, on avait reçu tes collègues, je les avais reçus, je crois que c'était il y a 2 ans, je pense, pour parler d'une nouvelle année, je ne sais plus. Mais Oui, pour faire le bilan de l'année, ouais. exactement. Alors, et moi, c'était important pour moi, en fait, de parler avec ces critiques de cinéma. Et c'est important de dire que vous êtes aussi critique de cinéma. Parce que quand on regarde l'intitulé fiche du cinéma, on doit se dire que ça doit être une espèce de listing comme ça. Non, il y a des critiques de cinéma. Juste, j'ouvre une parenthèse. Le plan de financement dont tu parles, le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez dessus. Il y a tout. Il y a le texte. Il y a tout ce qu'il faut. Je crois que voilà, il a été écrit en tout cas. Il y a même une petite vidéo où je vous explique tout ce que je viens de vous dire en une version beaucoup plus raccourcie. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, allez-y, allez cliquer sur ce lien. Vous allez voir, il y a le 23 juin, c'est à l'Archipel, c'est pour c'est ceux qui sont sur Paris ou en région parisienne. C'est un cinéma très agréable. Mais c'est important aussi parce que tout ce travail d'archivage, de numérisation, de couverture de festival, d'aller voir tous les films, c'est important, c'est très important de donner la chance à tous les films. Et on en parlait hors caméra, je te disais que vous respectez très bien l'adage de Bazin, tous les films naissent égaux. Quand on parle de ça aujourd'hui, on se fait vanner la figure, mais là, c'est très important aussi parce qu'on a tendance à... Sur YouTube, je peux le dire, hein, il y a beaucoup de films magnifiques qui peut-être sont distribués à 1 ou 2 copies en France et qui personne pratiquement peu en parle et c'est bien dommage. Mais vous avez, vous aussi, et je le dis, il y a quand même aussi un exercice critique très important chez vous. La preuve, c'est que après le confinement, il y a eu un livre, il y a eu un projet. Et c'est intéressant d'en parler aussi de ça. Parce que ça dit beaucoup de votre rapport à la critique, de votre rapport à la crise, c'est-à-dire de votre rapport au monde. Parce que c'est ça un critique de cinéma, c'est constamment pour moi en tout cas, c'est d'essayer de comprendre le monde à travers le regard d'un cinéaste, d'une cinéaste. Et je trouve que c'était intéressant ce projet littéraire que vous avez mis en place, et qui existe encore, et ça dénote de beaucoup de choses. Si tu pouvais en parler un petit peu, parce que oui, c'est vrai que ce qui est vrai, c'est qu'en fait, comme tu dis, oui, il y a un peu un projet, une approche du monde en fait dans notre, à nous tous évidemment. Hein, j'en porte pas la responsabilité, loin de là tout seul. Hein, mais je veux dire effectivement, les fiches du cinéma voyant tout ont aussi du coup ce regard assez vaste en fait sur ce qui se fait. Et c'est ce que je dis souvent. Moi, je me rappelle, quand on avait 20 ans, etc., on lisait des petits billets, tu sais, des petits billets d'humeur un peu bien faits où on s'amusait à défoncer un film. Là. Oui.
Oui. Maintenant, je peux confesser avec 15 ans peut-être de recul que peut-être que j'en ai fait un ou deux moi-même. Et que je me trouvais bien malin d'avoir la petite plume du petit rédacteur qui s'amuse à défoncer un film. Maintenant, moi, j'ai été sur les plateaux de tournage, j'ai fait différents postes, etc. C'est le cas de la plupart des gens des films du cinéma. Quand on sait ce que c'est, le temps, le travail, l'énergie, l'équipe qu'il faut Mais faut pas pour faire une regretter, œuvre. hein. C'était Hein? bien aussi quand on était Non, je regrette vindicatif. pas. Je regrette pas. Je dis juste, je dis juste que si tu veux, quand je disais qu'on avait un regard bienveillant, c'était pas dire on met 4 étoiles à tout le monde. Il y a des films qu'on n'aime Oui. pas, mais on prend l'effort de justifier pourquoi on les aime pas, et on prend toujours l'effort de respecter dans notre critique, même si elle est négative, le travail qui a été accompli. Et ça, je pense que c'est quelque chose que perdent de vue beaucoup de critiques, et ça, je pense que c'est très dommage. Et effectivement, du coup, je rebondis sur le livre. Effectivement, pendant le cinéma, pendant que le confinement, tout le monde était évidemment à l'arrêt. D'ailleurs, au passage, les revues de cinéma, qu'elles soient en ligne ou papier, ont été les seules de toute la chaîne à ne pas avoir été aidées. Je le dis au passage parce que ça, c'est pareil, les gens l'ignorent. On est allé toquer à la porte du CNC. Nos camarades de Revue et Corrigé ont fait une lettre ouverte avec le co-signataire d'une quinzaine de revues, parmi lesquelles les fiches, les cahiers, j'en passe d'autres. On a non seulement pas été reçus, mais on nous a même encore tout simplement divisé et rabaissé nos aides. C'est une mini parenthèse, mais c'est important aussi de savoir que pendant le confinement, non seulement évidemment comme tout le monde, on était au chômage, en tout cas de notre pratique critique, mais qui plus est, on a vraiment eu des difficultés financières, puisque nous, tout bêtement, on a un droit d'exploitation pour rentrer un peu dans le concret d'une partie de nos textes. Donc on touche aussi parmi nos sources de revenus des sous parce que d'autres personnes, d'autres entités utilisent une partie de nos textes. Nous, s'il y a 2 fois moins de textes parce qu'il y a 2 fois moins de films, on a 2 fois moins d'argent sur l'année. Voilà, alors au lieu de déprimer, voilà la parenthèse un petit peu. Et nos amis de Revues et Corrigés, la revue papier n'existe plus. La revue papier, pour l'instant, est en tout cas mise en pause, effectivement, et Voilà. j'en suis le premier attristé, bien évidemment, parce qu'il faisait un travail formidable. Mais voilà, du coup, pendant le confinement, effectivement, plutôt que de tourner morose et de tourner en rond, vu qu'il n'y avait plus de sortie, on a fait un truc tout simple, c'est qu'on est allé poser la question autour de nous, comment ça va? Comment ça va vous? Comment ça va le cinéma? Où vous en êtes de vos projets? Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de la chaîne de production des films? Et on a fait comme ça une sorte d'état des lieux, jour après jour. Chaque jour, on a publié une interview. Et ces interviews, on les a réunies dans un ouvrage qui est magnifique, qui s'appelle Chronique du cinéma confiné, qui est un énorme ouvrage, très belle, très, très, très joliment illustré, où on a recueilli la parole de cinéastes, de scripts, de monteuses, de distributrices, de scénaristes, de dialoguistes. Je dis ça, j'égrène ces noms, mais pas pour rien. Parce qu'il y a aussi, je trouve, de même qu'il y a autour une espèce de fantasme autour du métier de critique de cinéma, comme ça ce serait l'esthète, la grande plume, un peu solitaire, etc. Je trouve qu'il y a la même chose autour des réalisateurs et réalisatrices. Faut pas oublier qu'un film, même s'il y a un nom d'une personne qui va se lever pour recevoir la statuette, c'est surtout et avant tout la conjonction de plein de talents. Et nous aussi, on a cette liberté. Tu parlais de YouTube, toi tu fais ce que tu veux, nous aussi. C'est-à-dire que ça, c'est le gros avantage pour le coup, de ne devoir de compte à personne, de ne dépendre d'aucun groupe presse. Nous, on n'a aucune bannière publicitaire, on n'a rien à rendre en compte à personne. C'est aussi ça qui fait la qualité de notre travail, de notre regard. C'est que si on veut donner la parole pendant 4 pages, 5 pages, 10 pages à une script, à un doubleur son, à un mixeur, on le fait. Et donc, ça met aussi en lumière, les gens le savent ça, donc ça met aussi en lumière du travail, en fait, tout simplement. Donc non seulement ça prend la température un peu du monde du cinéma, mais ça le prend vraiment auprès des gens qui le font, et pas juste en sélectionnant quelques têtes d'affiche. Donc il y a quelques têtes d'affiche au passage, on ne va pas non plus les interdire, on ne va pas faire de la bête et méchante du tri par le bas, ce serait stupide. Donc on parle à tout le monde, et en général les gens ont envie de nous répondre. Nous on a été surpris les premiers, quand on a envoyé ça au début, on a envoyé une vingtaine de proches si tu veux. Et puis, paf, ça a fait boule de neige. Les gens, après, nous ont dit, mais pendant le confinement, tous les jours, on venait lire votre chronique. C'était super d'avoir des nouvelles. Des nouvelles de comment vont les gens, mais comment va la création. Et évidemment, tu sais qu'en ce moment, la création cinématographique n'est pas au top. Donc oui, effectivement, on a aussi ce regard. On ne fait pas juste, comme tu le disais très bien, des fiches. Déjà, des fiches, c'est des textes quand même. Ça porte peut-être le nom fiche. Ça, je ne peux pas me permettre de changer le mot. Un fiche du cinéma, ça fait 90 ans que ça existe. Je ne vais pas m'amuser à changer le nom de l'association. Donc même si ça peut faire au premier abord un petit peu listing, c'est pas du tout ça. C'est des vrais textes. Et puis, c'est aussi des vrais entretiens au long cours, des pas de côté par rapport à l'actualité. Oui, il y a la couverture des festivals, mais il y a aussi des entretiens qui peuvent être complètement décorrélés, si tu veux, de l'actu. Et on prend le temps, en fait. On prend le temps, on donne le temps, exactement comme toi sur ta chaîne, en fait.
Donc ça a été, oui, ça a été une grosse aventure pendant le confinement qui nous a donné la patate à tous. Et je pense que ça a aussi donné la patate à ceux qui nous ont répondu et ceux qui ont lu le bouquin parce que ça les a aussi aidés à tenir d'une certaine façon. Donc ça, c'est clair, c'était un vrai travail. Ça, faut féliciter Nicolas Marcadet, hein, entre autres, et puis toute l'équipe. Mais c'est sous son impulsion que ce projet a été lancé. Hein. C'est notre rédacteur en chef. Voilà, ça, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Il y a la soirée du 23 juin à l'Archipel avec projection, donc, pour le coup, de différentes images marquantes d'une quinzaine de personnes issues de la rédaction des fiches, plus aussi des partenaires de la revue. Il y a le plan de financement, l'opération de financement, dont tu parlais. On peut retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo. Il y a des choses, voilà, ça dit beaucoup de choses de tout ça. Et je vais te poser une question très, 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 très provocatrice pour le coup. J'ai peur. Aujourd'hui, on est en 2023. Il n'y a pas une année où une revue va se poser la question de l'état des lieux de la critique. Nos amis de Criticat, d'ailleurs, ont fait une belle série dont j'ai fait partie. Je les remercie humblement, d'autant plus que moi, en plus, c'était pour parler de YouTube, ce qui n'est pas si évident que ça. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais il y avait aussi d'autres confrères. Mais là où je veux en venir, c'est que qu'est-ce qui vous tient comme ça en haleine pour continuer à exercer ce geste? Je ne vais pas dire le mot métier parce que ça va créer encore plein de disputes. Ouais. On va dire ce geste. C'est une très bonne question. Ouais. Je pense qu'il y aurait autant de réponses que de rédacteurs et rédactrices, en tout cas sur le point de vue de l'intime. Je pense qu'on a tous des relations au cinéma qui sont... Enfin, le point commun, c'est qu'on est viscéralement attaché au film. C'est-à-dire, je pense que s'il y a un point commun à travers les âges, les styles d'écriture, les styles de film, les cinéphilies de toute notre équipe, c'est qu'on ne pourrait pas vivre sans le cinéma. Bon, ça, il y a des gens qui comprennent cette phrase et puis d'autres qui la comprennent moins, ce qui n'est pas grave du tout d'ailleurs. Mais il y a cette espèce de passion viscérale. Voilà. Ça, c'est le truc à titre personnel. Je pense que c'est ce qui fait que même moi, hein, quand on me dit mince, il faut que tu rentres ta fiche gratos sur tel film dans 2 jours, je suis là, j'ai pas le temps, machin. Puis en fait, après, bah, tu fais l'effort. Tu fais l'effort, tu rends hommage au film. En fait, en écrivant, tu reprends du plaisir, tu y repenses. Tu vois. Enfin voilà, il y a ce truc-là qui est finalement. C'est toujours à reprouver quelque part et à retrouver, j'ai envie de dire, cette flamme. Mais tant qu'elle existe, moi je me pose la question très régulièrement. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'île rouge, je t'ai dit ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film qui m'a bouleversé, je commence à en avoir un peu marre d'aller au cinéma, boum, je vois l'île rouge, ça me redonne confiance, tu vois. Voilà. Et puis je pense que ce qu'il y a en plus, peut-être chez nous, mais qu'il y a pour le coup dans la rédaction de pas mal de nos confrères aussi, hein, c'est l'esprit d'équipe. C'est-à-dire que, si tu veux, l'avantage peut-être humain de notre équipe, c'est qu'il n'y a pas à se tirer dans les pattes ou à savoir qui va écrire sur quoi, parce que de toute façon, on fait tout ça par passion. C'est écrit dès le début dans le contrat, on est là pour poursuivre une sorte de mission, moi j'appelle ça une mission d'utilité publique, pour être très franc. Et je pèse mes mots, hein, je ne pense pas exagérer en disant ça. On le fait parce qu'on est tous à le faire d'une certaine façon. Et tu sais que tu écris ta fiche parce que en fait, tu sais que tes 25 autres camarades sont en train d'écrire à l'heure pour que le premier mercredi de chaque mois, tout soit couvert et que les lecteurs puissent ouvrir une revue en ligne maintenant en PDF en se disant voilà tout ce qui va arriver dans la semaine. Et ça, je crois que c'est le truc qui finalement nous tient. On a des réunions de rédaction passionnées, on s'engueule pendant des heures. Voilà, c'est parce qu'on voit, comment dire, on est dépassé par quelque chose de plus grand que nous. Voilà, en tout cas, il y a le rapport intime. C'est clair que par rapport au film, chacun peut écrire un bouquin sur un film, être hanté par tel cinéaste, telle séquence, etc. Mais il y a cette espèce d'esprit collectif qui quelque part nous ramène toujours à bord. S'il y avait la moindre envie un peu de lâcher l'affaire, en fait, on est porté par le groupe. Et c'est un groupe auquel, vraiment, je leur tire encore mon chapeau et je les aime déjà tous humainement. C'est pas un truc anonyme, c'est pas quelque chose où tu croises des gens une fois tous les ans et demi, tu commandes des trucs par mail, personne ne se parle. C'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose, une aventure humaine en fait, dans laquelle on n'est pas en train de... Voilà, on est dans la bienveillance, on est dans l'envie d'échanger. Voilà, l'envie d'échanger qui l'emporte surtout d'une certaine façon. Le 23 juin, c'est l'Archipel, c'est à partir de 18h30. On en a beaucoup parlé pendant l'émission. Il faut y aller, c'est important aussi, Paris ou en région parisienne. Et puis, dans le descriptif de la vidéo, il y a aussi le lien qui vous permet de prendre acte aussi de cette opération de financement. Voilà,
tout est dit. Maintenant, c'est à vous. Et c'était important que tu viennes et qu'on en profite aussi un peu pour parler des fiches et de ce qu'il y a autour. Est-ce que, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à nous dire? Peut-être sur ton prochain livre. Non, je déconne. Bah, alors, D'accord. il y a une idée qui trotte, mais tu sais, les idées, il faut s'en méfier. Et moi, je préfère ne pas annoncer l'idée tant que je suis pas sûr qu'elle est bonne. Voilà, donc je suis pas sûr qu'elle soit bonne encore. Je suis pas suffisamment sûr qu'elle soit bonne pour te dire ce qu'il en ressortira. Mais il y a un vague projet qui est en train de mûrir. Voilà. Donc je serais ravi de venir parler à tes côtés, évidemment. Eh ben, croisons les doigts. Merci à toi, François, en tout cas, d'être C'est venu. moi qui te remercie. Ouais. Je t'en prie. Et j'en profite, bien évidemment, pour saluer toute la rédaction des fiches du cinéma. Merci à vous. C'est important de le préciser. On a dit beaucoup de choses en si peu de temps, mais c'était quand Oui, même. c'était très dense. C'était quand même. Je t'en prie. S'il y a des gens qui suite à la vision de cette émission, si on peut passer un petit appel, moi je serais ravi qu'on discute plus longuement et plus posément en fait de ces histoires de critiques de cinéma. Parce que je trouve qu'il y a, comme tu le disais, déjà il y a beaucoup d'incompréhension de la part du grand public qui ne vit pas trop ce que ça veut dire vraiment critique, et puis il y a cette connotation négative du terme. Donc déjà sur le terme lui-même, il y a peut-être un petit malentendu qu'il faut dissiper. Et puis après, je trouve même au sein du milieu, ça ferait du bien de pouvoir parler un petit peu ouvertement de comment on s'en sort, de qui doit faire un boulot à mi-temps à côté parce que évidemment c'est pas suffisamment payé pour en vivre pleinement, etc. Je trouve qu'on gagnerait tous et en intelligence et en humilité, les deux vont souvent ensemble, à parler de ces choses-là et échanger de manière très ouverte. En tout cas, moi c'est ma façon de voir les choses. Donc si ça génère des envies de dialogue, de table ronde autour de la critique au sens large, ça me ferait très plaisir d'en reparler avec toi et avec d'autres de façon plus détaillée, voilà. Bah écoute, pourquoi pas. En tout cas, la chaîne vous est dédiée. Il y a aucun souci, mais pourquoi pas. Oui, ça pourrait être ça pourrait être passionnant de trouver comme ça des voix, des regards issus de différents médias pour parler de ça. En tout cas, moi, la porte est ouverte. Bah, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, François, et puis à très vite. Merci à toi. À très bientôt. Merci à toi. In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions.